mes amis. Aujourd'hui, nous serons dans 1 Roi chapitre 18 et le titre de notre histoire, c'est « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Élie a écouté la voix de l'Éternel qui lui a dit « Va dans la présence d'Akab et là, je ferai tomber la pluie. » Donc, Élie s'apprêtait à y aller. Entre-temps, Akab, lui, a parlé à Abdias, le chef du palais royal. Du palais royal, il lui a dit, bah, écoute, Abdias, comme la pluie ne tombe pas et tout, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller de deux côtés différents. Toi, tu vas d'un côté, moi, je vais de l'autre. Comme ça, si on trouve, on va rechercher là où il y a des sources, là où il y a des torrents d'eau, là où il y a des torrents, si on en trouve, à partir de ce moment-là, il y aura donc la verdure et on va sauver la vie des troupeaux. Sinon, on sera obligé de sacrifier les chevaux et les mulets. Donc finalement, ils se sont accordés. Akab est allé de son côté et lui, Abdias est allé de son côté. Alors là, quand Abdias est parti, il l'a rencontré. Élie l'a dit, il est tombé face contre elle. Il dit, est-ce que ça c'est mon Seigneur? Élie a dit, c'est bien moi. Il lui dit, va parler à ton maître, dis-lui que Élie arrive. Et il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je crains l'Éternel depuis mon enfance. Et on ne t'a-t-on pas dit que j'ai sauvé la vie de 100 prophètes quand Jézabel était en train de les sacrifier. Je les ai pris 50 par 50. Je les ai gardés dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. On ne t'a pas dit ça. Et là, maintenant, tu veux m'envoyer parler à Akab. Mais n'as-tu pas appris qu'il a envoyé des gens partout, des messagers partout, dans toutes les nations et dans tous les royaumes pour te rechercher et on ne t'a pas retrouvé. Et quand on ne te retrouvait pas, les gens, évidemment, dans les royaumes et les nations, on disait que tu n'étais pas là. Ça fait jurer qu'ils ne t'avaient pas vu. Et là, maintenant, tu m'envoies, moi, aller lui parler. Mais vraiment, mon Seigneur, comment est-ce que vous pouvez me faire une chose comme ça? Et parce qu'entre-temps, je sais que je vais y aller, et puis après, ton Dieu va te prendre, il va t'enlever, il va t'emmener ailleurs. Et puis moi, je serai là ridicule, et lui, le roi, Akab, il va me tuer. Il lui a dit, vas-y, je serai là, je serai avec lui. Et finalement, Abdias est allé. Abdias est allé parler donc au roi Akab pour lui dire que Élie veut le rencontrer. Donc finalement, le roi Akab s'est présenté là où il fallait et finalement ils se sont retrouvés. Quand il a vu Élie, il a dit, ah, c'est toi qui sèmes le trouble dans Israël. Et Élie lui a répondu en disant, non, c'est pas moi qui sème le trouble, c'est toi et la maison de ton père qui semez le trouble parce que vous êtes retirés de votre foi. Au lieu de continuer à croire en l'Éternel, vous êtes allés prier les dieux de Baal. Et là, maintenant, il y a 450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel et 400 autres prophètes, les prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Et là, je suis venu pour te dire, appelle le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, appelle tous les prophètes, les 450 de Baal et les 400 d'Astarté, on va tous se retrouver au mont Carmel. Finalement, Akab l'a fait, il a appelé le monde, le peuple est arrivé là-bas et finalement, lui, Élie, il a parlé. Il a dit, bon, amenez-nous 2 taureaux et vous allez prendre donc un taureau pour vous et moi je prends un taureau. Vous allez dresser votre autel pour faire le sacrifice et vous allez invoquer votre Dieu. Vous allez voir s'il va descendre. Moi, je ferai la même chose. Donc moi, vous, quand vous êtes plus nombreux, vous commencez. Vous allez les premiers. Et finalement, depuis le matin, ils ont commencé à le faire, ils ont commencé à invoquer leur Dieu et tout. Et à midi, en tout cas, Élie est allé, il a commencé à se moquer d'eux. Il a dit, mais continuez, parlez fort, c'est votre Dieu, allez, parlez plus fort. Peut-être qu'il pense à quelque chose, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il est en voyage, peut-être qu'il dort. Criez, parlez fort, comme ça il va bien vous écouter. Alors finalement, ils ont parlé fort, ils ont crié, ils ont fait tout le bruit qu'il fallait. Ils sont allés plus loin jusqu'à faire comme ils avaient l'habitude de faire, se faire des incisions avec des épées et des lances. Et donc, ils saignaient et tout. Alors, rien n'est arrivé. Et après, Élie a dit, OK, c'est mon tour. Et il a pris donc 12 pierres, il a mis, donc les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël, donc les enfants de Jacob qui plus tard été appelés Israël par Dieu. Donc, les 12, il a mis donc les 12 pierres, il a placé donc son autel, il a rétabli l'autel qui était renversé, il a rétabli, il a mis donc l'holocauste là-dessus, et il a dit, apportez-moi 4 cruches d'eau,
il a versé la première fois, il a dit encore une couche d'eau, il en a fait encore une fois, il a versé 3 fois, et il a fait un fossé tout autour de l'autel, il a même mis de l'eau dans le fossé, et finalement, il a prié, il a dit, Dieu, Éternel, c'est pour toi, montre ta grandeur, et aussi montre à ton peuple que je suis ton serviteur, fais quelque chose, comme ça qu'ils vont voir. Et finalement, il a invoqué Dieu pour que Dieu fasse descendre son feu, et le feu de Dieu est descendu. Et le feu de Dieu a brûlé l'Holocauste, a brûlé le bois qui était là, évidemment, a brûlé les pierres qui étaient là, et finalement a aussi absorbé l'eau qui était là, évidemment, même dans le fossé. Et quand le peuple a vu cela, il dit, voilà, l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis finalement, lui, Élie, il a dit, ben, arrêtez-moi, les prophètes là, les faux prophètes là, on va les amener. Finalement, ils les a amenés au torrent de Kishon, et c'est là qu'il les a égorgés. Et c'est après cela que, évidemment, il a dit à son serviteur de dire au roi, Akab, de monter et de manger tranquillement parce que la pluie va tomber. Parce que c'était dans la sécheresse, mais là, la pluie va tomber. Finalement, il est monté, il a dit au roi, ben, après toi, la pluie va tomber. Finalement, quand il est allé, il est monté, Élie a envoyé son serviteur à 7 reprises, il est monté sur le mont Carmel, a placé sa tête entre ses genoux, et il a envoyé à 7 reprises, il revenait pour dire, il n'y a rien du tout. Puis la 7e fois, il est revenu pour dire, s'il y a en tout cas un nuage qui est comme la paume de la main d'un homme qui est là. Il a dit, ben oui, va donc dire au roi de descendre de partir d'atteler et de descendre de partir parce que la pluie va tomber. Et c'est là que, évidemment, il est allé annoncer et le roi s'est apprêté, il est parti. Voilà, c'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Roi chapitre 18. Le titre c'est « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.